préfère dans mon travail, déjà c'est diversifié. Donc on bouge, donc je rencontre que ce soit des professionnels, également des clients. Donc la journée est assez rythmée et j'aime beaucoup ça parce que je suis quelqu'un qui me dépense. Ensuite, parce que j'aime dans mon travail, le métier en lui-même, c'est d'apporter des solutions à nos clients et réaliser leurs projets, c'est vraiment gratifiant. Alors ce que je préfère avant tout, c'est la relation humaine. C'est échanger avec les gens, discuter, découvrir, partager les expériences. Et ça, on le voit au niveau des clients, au niveau des partenaires financiers et puis des apporteurs. Le matin, ce qui me fait lever, ça veut dire 3 choses. La famille, tout particulièrement. Ensuite, mon équipe et bien évidemment, suivre nos clients. C'est un métier que j'adore, qui me plaît vraiment, mais je voulais le faire d'une autre manière. Et la meilleure manière possible de le faire, donc, c'est via Crédit Conseil de France, parce que ce métier-là, je le faisais, mais à distance. Et il me manquait donc ce contact humain. Tout simplement parce que j'aime bien entreprendre et aussi l'envie de créer ma propre société et de partir dans des activités qui m'intéressent et qui m'attirent le plus. Les défis. J'aime me lancer des défis, je me suis souvent lancé des défis dans ma vie personnelle. Et là, ce coup-ci, c'est au niveau professionnel. Je trouve que voilà, ça met du piment, ça permet aussi de nous dépasser, d'avoir plus confiance en soi. Et c'est un épanouissement aussi. Quand j'étais petite fille, je rêvais d'être maîtresse d'école. Alors c'est rigolo parce que je souhaitais participer moi à l'éducation des enfants et au final avec Crédit Conseil de France je participe à l'éducation financière de mes clients. Tout simplement une volonté à un moment donné de se spécialiser, de prendre aussi son indépendance dans ses choix de commercialisation, de vente de produits et on va dire de conseil client. Après 7 ans en banque privée, j'ai eu envie de revenir à mes premiers amours en regroupement de crédit. Donc j'ai tout de suite cherché de ce côté-là et je connaissais déjà monsieur mon voisin. J'avais travaillé avec lui dans la banque prêteuse justement en regroupement de crédit, donc je me suis tout de suite dirigée vers Crédit Conseil de France. La franchise accompagne sur les changements fondamentaux qui ont pu avoir lieu sur les 10 dernières années de notre marché et on est toujours bien avisé sur les nouveautés et sur l'évolution du marché à aujourd'hui, mais surtout demain. C'est un sacré challenge et pas de regrets, on est à fond dans l'aventure et j'ai la chance d'être avec mon associé Sophie Lavenant, on se connaît très bien et on vit une sacrée aventure. En 10 ans, on a vécu plein de belles choses et de moments forts, de joie dans ce réseau. On va dire le dernier en tête, c'est évidemment le voyage en Tanzanie, Zanzibar, où ça nous a permis de découvrir des paysages juste magnifiques. Et en tout cas, moi, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie. Je repense au Pérou, où on a eu un voyage fantastique avec une jolie découverte du pays, une vraie cohésion au niveau des participants. Et puis dernièrement, le safari en Tanzanie, où on en a pris plein les yeux, un voyage rempli d'émotions. J'ai le souvenir de la convention des 20 ans de CF à Dubrovnik, où on a été invité par Fabien, mon voisin, avec Sophie. Et là, ça a été un grand moment pour nous de découvrir les franchisés et partager plein de moments aussi avec les partenaires financiers. Je pense que je vais rester sur ma participation au voyage en Tanzanie et à Zanzibar. Ça reste un des plus beaux voyages et voilà, donc là c'est des souvenirs juste inoubliables et donc je remercierai jamais assez Crédit Conseil de France pour ce beau cadeau en tout cas. On est arrivé sur le marché en 2008, au moment de la crise des subprimes. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué, tout ce mouvement sur le marché. Bon, après, on était bien accompagnés et ça nous a permis de rebondir rapidement et facilement sur le regroupement de crédit. Au début, un super accompagnement de la franchise, il faut dire ce qui est. Donc j'étais prête après 5 semaines de formation dans différentes agences, etc.
Mais les débuts sont pas évidents parce qu'on part de zéro, donc il faut construire un réseau d'apporteurs de A à Z. Les bons dossiers n'arrivent pas en un claquement de doigts tout de suite. Il faut tenir bon, un peu d'inquiétude parfois, des belles satisfactions. Je pense que je n'oublierai jamais mon premier dossier financé. Voilà, donc les débuts fatigants, beaucoup de travail, hein, mais finalement les résultats sont là derrière, donc il faut tenir bon. Les débuts, c'est toujours un petit peu compliqué. J'étais salarié avant, là je me retrouve indépendant. Donc il y a tous les à côté qui sont un petit peu compliqués, le lancement, se faire connaître auprès des prescripteurs, c'est aussi, faut faire ses preuves partout, et également concilier un petit peu le côté privé et professionnel. Aimer surtout le travail d'équipe, aimer le contact humain, il faut avoir de l'ambition et d'aller toujours de l'avant. Je dirais accompagnement, sens du client et respect de la réglementation. Beaucoup de courage, beaucoup de pugnacité également. Il faut vraiment être endurant et être extrêmement rigoureux. C'est vraiment un suivi administratif assez lourd, hein, donc il faut être extrêmement bien organisé. Je pense que c'est vraiment une qualité essentielle. Et également du dynamisme et le sourire. Je pense que ça reste des qualités importantes pour se créer justement son réseau d'apporteurs. J'aurais un conseil à donner, c'est surtout de souhaiter au futur franchisé que ce métier devienne pour lui une passion, pour lui permettre de ne jamais lâcher et surprogresser. De garder confiance et de rester toujours naturel avec notamment le réseau d'apporteurs et avec les clients, de prendre ça aussi comme un enrichissement humain. On rencontre plein de personnes très très chouettes, donc il faut rester optimiste un maximum et pas baisser les bras. La ténacité et puis faut pas hésiter en fait à contacter les franchisés qui sont là aussi pour nous aider, pour nous conseiller et partager leur expérience. La persévérance, bien évidemment. Comme je dis toujours, on n'est pas des sprinteurs, on est des marathoniens. Donc c'est sur la distance qu'on fait la différence. Et puis aussi de bien écouter les conseils du franchiseur sur la procédure de commercialisation, sur le sérieux bien évidemment et la conformité, puisque c'est aujourd'hui un élément clé de développement dans le rachat de crédit. Alors à court terme, bien évidemment, c'est de continuer le plan de développement sur nos 4 agences, d'accompagner nos équipes pour toujours aller chercher aussi des parts de marché. Et sur du plus long terme, on va dire, pourquoi pas ouvrir de nouvelles agences. Si tout se passe comme prévu, je prévois de recruter des salariés et des collaborateurs d'ici 3 ans. Et par la suite, pourquoi pas ouvrir une autre agence dans un autre département pour voir. Premier mot-clé, c'est 50 agences. C'est fait, on vient de signer le 50e contrat qui nous permet d'être le premier groupe aujourd'hui en termes d'agences sur le territoire national en rachat de crédit. L'autre élément important, c'est la croissance, avec une croissance qui est à 15% aujourd'hui de volume financé supplémentaire versus 2017. Nous sommes donc dans le trend. Et 4e élément, et non des moindres, c'est le renforcement de la cohésion de notre groupe pour peser toujours plus fort et toujours plus longtemps sur le marché du rachat de crédit en France.